Avant Richard Clémy, j'étais infidèle de Zouglou, avec le groupe Les Experts. On était 4, on avait chanté dans le temps, restez au village, oh, c'est pour ton bien. Ah, c'est toi? Ouais, c'était ce qu'on faisait. Ah, c'est toi qui as chanté ça? Sérieux? Sérieux, il était le ligne vocal du groupe. Ah, ouais, j'avais beaucoup aimé cette chanson. Ouais. Donc, on chantait ça en son moment. Restez au village, oh, c'est pour ton bien. Voilà. Si, d'accord. Donc, c'est de là qu'est partie, je veux dire, ma passion pour la musique avant d'être chanteur. Et on cherchait un producteur. Et lorsqu'on cherchait un producteur, moi, je me suis proposé d'être garde de corps des marabouts, hein. À la recherche. Carrément. Ouais. On voulait un producteur, donc je me suis prêté d'être garde de corps des marabouts. Puisque tu as la taille, il y avait la forme, là, il y avait la forme, et puis il était dans les arts martiaux, et puis bagarre de rue. Donc, du coup, voilà, tout ça était, voilà. Donc, j'avais tout ce truc-là avec moi. Il dit, bon, pourquoi ne pas mettre cela au service du gars? C'est ça. Et puis avoir sa faveur. Donc, du coup, il m'a pas demandé ça. Moi-même, je me suis prêté. Un marabout. Un marabout. Et donc, je mettais les gens en rang et autres, tu vois. Donc, quand il y avait la foule, on essayait de mettre un peu les gens en rang et de mettre de l'ordre pour avoir la faveur du marabout, mais ça n'a pas marché. Et toujours à la recherche d'un producteur, Dieu nous a fait la grâce de tomber sur un homme du nom de Siekambou, un vieux père que je salue au passage, qui nous a parlé de l'un de ses amis du nom de Diekouri Aimé Labise. Donc, je salue la mémoire qui, malheureusement, n'est plus là. Et il a dit comme ça que j'ai un vieux père qui aime ce que vous faites. En fait, qui veut produire des artistes. Moi, je vous mets en contact avec lui. Donc, on fait l'audition dans un studio de la place à Yopougon. En son temps, c'était le studio de Thierry Jouel, le Didis. Donc, on arrive, on fait l'audition et le monsieur, il tombe dans voilà, il est fan du groupe et puis voilà. Donc, il dit, bon, moi, il doit vous produire. Mais il y a une seule condition. Je mets mon âme à votre service et vous donnez vos vies à Jésus. Wow. Donc, c'était la seule condition. On dit, mais ça, c'est rien. Si on ne paye pas l'argent pour aller, donc, hein, donc ça. nous, on partait à l'église, pas pour Jésus. Mais pour avoir producteur. À cause du producteur et à cause d'une stratégie qu'il a mis en place. Parce que chaque dimanche, il nous donnait 10 000 par personne. On était 4. Donc, dans le mois, ça fait 160 000 francs. C'est ce que le monsieur déboussait. Il avait un seul but, nous gagner à Christ. Mais on venait à l'église à cause des 10 000. Et comment moi j'ai été saisi par le Seigneur Jésus, c'est que à la veille samedi, on avait bu. On avait tellement bu. On était ivre, on est rentré vers 4 heures du matin, 5 heures du matin. Je me suis dit, bon, là, si je dors, je perds les 10 000. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une douche, je prends une clope, je prends une cigarette, et je tourne jusqu'à ce qu'il soit à 6 heures, 7 heures par là. Je prends un véhicule, quand j'arrive à Yopougon. Et pendant le culte, je me suis arrangé à ce que le boss puisse me voir. Parce que dès l'instant, il me voit, c'est que mes 10 000 sont déjà positionnés. Donc, lui et moi, on s'est vu, il s'est salué. J'ai commencé à dormir pendant le culte. Je dormais. Il sent que tu as fait la nuit. Non, lui s'est dit, bon, mon cher, moi, peu importe ce qu'il va penser, moi, il m'a vu. C'est ça. Que mes 10 000 sont déjà positionnés. Ça. Donc, Ça devient un pointage. Merci. Je venais pour les 10 000 et non pour Jésus.